Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parachat Balak pour Torah Box. Erdogan a gagné son pari. Des néo-nazis anglais chassés de la Coupe du Monde. Les chevaux ressentent les émotions humaines. Alors on est Parachat Balak et très beau clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu cette semaine avec la victoire d'Erdogan qui est certainement aujourd'hui celui qui représente le plus le Bilam de l'époque. Alors c'est quoi le Bilam ? Bilam, c'est celui qui, pour des raisons profondes de détestation des Juifs, est capable lui-même de descendre de son kavod, de remettre tout en question. Et c'est un peu ce qu'a fait Erdogan. Depuis qu'il est arrivé, Israël avait un partenariat extrêmement fort avec la Turquie, qui était son partenariat économique l'un des plus fructueux dans la région. Et il a réussi en quelques années à tout casser, donc ça fait plus de 10 ans maintenant qu'Erdogan est au pouvoir. Et dès qu'il a pu laisser exprimer cette détestation profonde et devenir finalement, contre toute logique politique, le pourfendeur, le défendeur de la cause palestinienne, alors que tout le monde a fui. Il faut savoir qu'au niveau géopolitique, c'est complètement fou. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, cette semaine qui dans un communiqué ont dit que de toute façon ils iraient sur le plan de paix de Donald Trump, même s'ils devaient passer sur les Palestiniens. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui s'intéresse à la cause palestinienne, sauf Erdogan. Il dépense une fortune pour amener des bus et montrer que le combat d'Al-Aqsa doit être soutenu. Il investit énormément dans les associations locales, alors même que son économie est fragile. Il est vraiment... Alors c'est très intéressant. Et il y avait un grand pari qu'il a fait ces derniers temps, à savoir qu'il a bousculé le calendrier électoral. Il a dissous l'Assemblée, provoqué des élections anticipées pour la présidentielle pour arriver à une élection présidentielle et une élection parlementaire le même jour, d'accord, cette semaine, pour valider les nouveaux pouvoirs et le nouveau type de régime qu'il essaye de promouvoir depuis quelques années, à savoir un régime présidentiel très fort où il est quasiment le maître à bord. Et il a réussi, il a gagné. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, comme on voit dans la paracha, que Moab et Ammon, d'accord, ont fait la paix, justement pour aller chercher Bilam, parce que il fallait chercher quelqu'un de Midian, eh bien on voit comment, exactement au même moment, Hamas, Hanaye et Abbas ont été les premiers, alors même qu'on avait dépouillé à peine 25% des bulletins, ont été les premiers à saluer la victoire d'Erdogan, cette paix de façade chez les Palestiniens, avec en réponse Erdogan, alors que Abbas était le premier à le féliciter au niveau sur la scène internationale. Et la réponse a été d'évidence que Erdogan continuerait dans sa lutte pour le peuple palestinien. Plus que ça, Hanaye du Hamas a promis une délégation de félicitations à Ankara pour la semaine. Voilà, on voit comment finalement l'histoire se répète et se répète et se répète sur un fond d'antisémitisme. Alors malgré tout, donc, puisque Bilam est la figure de l'antisémite par excellence, mais malgré tout, c'est intéressant de voir comment, alors qu'il y a une montée évidente, il y a une libération de la parole antisémite de par le monde, et bien de voir comment, malgré tout, l'ensemble des États reste très vigilant, et de plus en plus vigilant. Et là, cette semaine, en Russie, 3 sous-lots néo-nazis anglais qui étaient à Vinograd, dans un pub, et qui ont commencé à faire le salut nazi et chanter des chants antisémites, ils ont été immédiatement exclus par la Russie, immédiatement. Ils ont été immédiatement jugés en Angleterre, à Leicester, et privés de stade pendant 5 ans. Et on voit finalement comment au niveau mondial, il y a une lutte quand même qui s'organise contre l'antisémitisme, et justement, pour essayer d'écraser ce cancer, et on voit bien que c'est le cas en Angleterre, alors que les actes augmentent, dû notamment à l'émergence sur le terrain d'un racisme, d'une montée de l'islamisme qui pousse justement à ce sentiment antisémite. En tout cas, on voit, et c'est très intéressant, que dans tous les pays, c'est quand même une note positive,
eh bien, il y a des lois qui sont respectées, il y a un mouvement qui est quand même très positif. Alors, je sais que les gens aiment crier au loup. On apprend de nos sages quand est-ce qu'il faut avoir peur d'un pays. Et on voit comment Yaakov a quitté Lavan. Il a dit à ses enfants, voilà, la figure de Lavan, ça veut dire que maintenant on voit que le chef du pays n'est plus comme avant avec nous. À ce moment-là, c'est le moment pour quitter le pays. Et bien là, les Chachamim ont appris un grand message. C'est qu'on peut commencer à se dire que les Juifs ne sont plus les bienvenus dans un pays quand, au niveau de la tête de ce pays, eh bien, les lois vont changer puisque l'exécutif est en train de changer. Et là, on voit bien que c'est exactement le contraire qui se passe. Enfin, pour terminer, une étude de l'université d'Hokkaido, une étude qui a duré plus de 2 ans et dont les résultats sont parus cette semaine, un peu partout dans le monde, dans le Japan News, dans pas mal de journaux qui ont repris cette étude, qui montre finalement, à l'instar de notre paracha, que les chevaux ressentent les émotions humaines. Ils ont fait des tests pendant 2 ans, ils ont montré en fait qu'en fonction du visage, et en fonction de la voix, si le visage était cohérent avec la voix, c'est-à-dire vous avez quelqu'un de joyeux qui appelle la bête de façon joyeuse, alors il y a une réaction du cheval, et que si la personne était en colère, avec un visage en colère et une voix en colère, alors le cheval vient de façon beaucoup plus ressent cette colère. Par contre, si vous avez uniquement le visage joyeux et la voix coléreuse, ça ne marche pas, et inversement, ça ne marche pas. Et donc, on se rappelle ici de l'ânesse de Bilam, d'accord, qui ressent et qui, plus que ressent, les frustrations de son maître. Et cette petite symbole, on rappelle évidemment à quel point il faut investir pour ceux qui sont rentrés là-dedans, qui ont des animaux domestiques, à quel point on doit faire attention dans cette mitzvah, que c'est une mitzvah très difficile, d'accord, de faire passer les animaux avant soi, au moment du Shabbat, au moment de manger, etc. Enfin, il y a tout le problème de Tsar Baalei Chaim qui est un problème extrêmement compliqué. Mais en tout cas, on gardera bien ça en tête que les animaux sont évidemment une créature d'Hachem qu'il faut respecter et desquelles on peut tirer des choses, comme on voit souvent dans la Gemara, on apprend du chat, on apprend du chien, on apprend de tous les animaux et plus largement de toutes les créatures d'Hachem en général. Excellente news à tous et à très bientôt.